Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, il y avait un match entre la Juventus et Udinese pour le compte de la 22e journée de Serie A. La Juventus a gagné 2-0 grâce à un magnifique but de Paulo Dybala. Le deuxième, il est arrivé en deuxième mi-temps avec une passe, on va dire, un centre de De Sciglio pour une tête de McKennie. La Juventus repart avec 3 points. La Juventus est à moins 9 de l'Inter de Milan qui est leader, mais l'Inter de Milan compte 2 matchs de moins les amis. Oui, la Juventus a gagné, c'est magnifique. Mais par contre les amis, tu ne peux pas regarder un match entier de cette Juventus sans que tu prennes soit ton téléphone, soit que tu ailles jouer, soit que tu ailles dormir, tu ailles faire quelque chose d'autre en même temps. Parce que c'est impossible de regarder la Juventus jouer tellement elle joue. Mais en fait, elle t'ennuie. Elle joue mal, mais elle t'ennuie. Elle t'ennuie comme pas possible. Aujourd'hui, heureusement, je peux pas vous montrer, mais je jouais à la Play. Je faisais l'achat-revente sur FIFA 22. En attendant, parce qu'il va bientôt y avoir les Totti de je sais pas quoi. Donc, du coup, je prépare mes packs. J'attends ça pour le 21 janvier. On fera un live si tout se passe bien. Mais en attendant, la Juventus gagne, certes, mais le jeu est catastrophique. La seule façon, si tu veux te remonter le moral en regardant la Juventus, ouvre tes yeux quand Dybala touche le ballon et ferme-les quand c'est la défense qui joue. Par exemple, avec Rugani à la 87e minute, on voit, je crois que c'est le défenseur ou bien le gardien de Udinese faire un long dégagement. Rugani, au lieu qu'il chope le ballon, il le laisse passer. Heureusement que Rugani a quand même quelque chose en lui, puisque voilà, sinon il ne jouerait pas la Juventus. Il a rattrapé l'attaquant, il lui a retiré le ballon avec un bon tacle glissé, je crois que c'était même dans la surface. Vous voyez, il faut arriver au pire pour que la Juventus, on va dire, sauve pardon, sa face. Parce que il aurait pu marquer, et là, à la 88e minute, il y aurait eu 2-1 pour la Juventus, et là, ça se peut que Udinese aurait poussé, que la Juventus aurait encaissé un deuxième but. Vous imaginez le truc? Donc oui, la Juventus gagne certes, mais c'est ennuyeux. Vous voyez, le stade, il est vide. J'imagine même pas les téléspectateurs devant leur télévision, fans de la Juventus, en train de regarder une équipe en train de se détruire dans le jeu. Parce qu'il n'y a aucun fond de jeu. La seule chose que fait Allegri, de toute façon, je vais l'attaquer jusqu'à la dernière journée de Serie A, jusqu'à l'élimination en Ligue des Champions, parce que j'imagine mal la Juventus y aller plus loin que battre Villarreal, parce que juste après, tu peux tomber sur le Bayern, sur Liverpool, sur l'Inter, sur le Real ou bien le Paris Saint-Germain. Vous imaginez toutes ces équipes-là, soit elles jouent bien, soit elles ont une armada offensive que nous, on ne peut même pas rivaliser. Donc les amis, je suis très content évidemment puisque la Juventus a gagné. Mais au niveau du jeu, c'est laborieux parce que la première mi-temps, elle a été bonne. Parce que, par exemple, Betancourt récupérait beaucoup le ballon, faisait beaucoup tourner avec Dybala. Dybala, il sortait des gestes techniques hallucinants. Et le truc, c'est que même quand Dybala a marqué le but, les amis, il ne l'a même pas célébré comme d'habitude. Il ne l'a même pas célébré comme d'habitude. Est-ce que la rumeur sur Dybala qui est sur le départ de la Juventus, en partant, je ne sais même pas pour qui, il pourrait y aller à l'Inter, puisque l'Inter lui propose un contrat de 5 ans, assorti d'un salaire de 7,5 millions par saison. La Juventus lui propose 8 millions avec 2 de bonus. Le pacte a été signé en octobre dernier. Logiquement, il ne devrait pas partir, mais imaginons ce scénario catastrophique que la Juventus perdent Cristiano Ronaldo l'année dernière et que cette année, ils perdent Dybala, mais tous les sponsorings, ils partent tous au courant. Parce que tu ne peux pas imaginer perdre successivement 2 grands joueurs qui ont une capacité de te marquer au moins, par exemple pour Dybala, 20 buts par saison. Cristiano Ronaldo, on n'en parle même pas. La Juventus est orpheline d'un attaquant. La Juventus a du mal à produire du jeu. La Juventus a du mal à défendre. Vous imaginez le chantier mais colossal qu'attend un entraîneur digne de la Juventus de Turin. Je sais que la Juventus a toujours été une équipe plutôt défensive, mais quand on regarde aujourd'hui
toutes les équipes et on va dire on peut pas rester sur le calcionato il y a quelques années ou il y a des décennies. Les amis, il faut penser au futur. Le futur, c'est aujourd'hui. Toutes les équipes doivent jouer au football. Tous les joueurs sont plutôt très très bons techniquement. Tu peux prendre un Casemiro par exemple avec le Real Madrid qui est pas très très fort, il a un pied carré, mais à côté tu as Modric et tu as Kroos. Tu vois, à la Juventus, tu peux faire pareil. Tu peux prendre un joueur pas très 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 fort, par exemple, techniquement, mais derrière, le mec, c'est un Gattuso, c'est un Davids. À l'époque de la Juventus, hein, quand je disais Davids, pas celui du Bayern Munich. Donc, vous imaginez le truc qu'attend la Juventus, parce qu'en défense, on n'est pas terrible, à part De Ligt, parce que De Ligt, il est jeune, tu l'as acheté très très cher, mais Rugani, il ne rassure pas. La dernière fois, on s'est pris un but face à l'Inter à la toute dernière seconde. Je dirais, allez, c'était la faute de la défense parce qu'il y a eu Chiellini plus le défenseur qui était à côté de lui qui a rien fait. Donc vous imaginez le truc, le mercato d'été va être très très compliqué pour la Juventus parce qu'une qualification en Ligue des Champions, elle doit être assurée. Si elle ne l'est pas, ça va être très compliqué d'attirer tous les grands joueurs et j'espère de tout cœur que la Juventus pourra récupérer un attaquant de classe mondiale, quitte à y aller, je sais pas moi, vendre quelques joueurs ou faire des prêts comme la plupart des clubs font. Il faut arrêter les conneries, hein. Tous les clubs qui ont de l'argent ou qui n'ont pas, ils se font prêter de l'argent. Même le Paris Saint-Germain dépense plus qu'il en gagne, donc il faut arrêter avec les conneries. Tu peux acheter puisque tu es une grande équipe, tu es la Juventus de Turin, tu peux revendre des maillots, etc. derrière. Donc voilà les amis, je peux pas trop en parler parce qu'il y a tellement de choses à dire des fois. Et voilà, la vidéo, il faut qu'elle soit courte. Et j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous. J'espère vous revoir très bientôt pour un live à partir de lundi, mardi. Les amis, laissez des commentaires comme ça, je peux toujours essayer de vous répondre. Et puis qu'on a un dialogue aussi autour de la Juventus. Et voilà. Allez, ciao, ciao les amis.